Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Allez, le fait média du jour, c'est donc D8 qui était la première chaîne de France samedi soir, devant TF1, devant France 3, devant France 2, devant M6, en diffusant la finale de la Ligue des Champions. D8 a rassemblé, écoutez bien, 4 200 000 téléspectateurs et surtout réalisé une performance historique. Jérôme Melnichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Une chaîne de télé et de la TNT, leader en prime time, c'est une première dans l'histoire de la télé. Oui, D8 se souviendra très longtemps de cette folle soirée du 28 mai 2016, une date qui restera dans les annales de la télé. Samedi, D8 a réalisé ce qu'on appelle un coup du chapeau en langage footballistique, un triple record. Non seulement elle réalise sa meilleure audience historique avec 4 232 000 téléspectateurs pour 21,1% sur l'ensemble du public. Par la même occasion, elle inscrit donc un nouveau record pour la TNT et marque plus largement encore son leadership sur ses concurrentes directes. Mais surtout, et c'est là le plus essentiel, elle montre qu'en prime time, elle peut surclasser les chaînes historiques. Samedi, elle bat TF1 et les 15 ans du grand concours des animateurs de 600 000 téléspectateurs. Elle fait 1 500 000 de mieux que France 3 et la série Cassandre. Bref, elle est seule, loin devant les autres. Une situation totalement inédite en prime time. Cette nuance du prime time, elle est essentielle. Si on se plonge dans les archives, ce que je suis allé faire pour vous, on s'aperçoit que ça n'est pas la première fois qu'une chaîne de la TNT est leader, toute chaîne confondue, mais à un autre moment de la journée. Le précédent record de la TNT, il était détenu jusqu'à samedi soir par W9 qui diffusait le quart de finale de la Coupe du Monde de foot féminin l'année dernière. C'était un match entre la France et l'Allemagne. C'était le 26 juin 2015. Le match avait réuni 4 124 000 fans pour 26,2% du public. Un très joli score qui avait permis à W9 d'être la première chaîne de France, mais sur une autre tranche puisque le match était diffusé à partir de 22h en deuxième partie de soirée. Ce record de D8 samedi soir, il était attendu. Cette finale 100% madrilène entre le Real et l'Atlético avait tout pour être un événement fédérateur. Une finale de Ligue des Champions, pour tout fan de foot qui se respecte, c'est un événement immanquable, d'autant que son issue n'a pas déçu les fans samedi. Tous les ingrédients étaient réunis. Un match haletant, des prolongations et une séance de tir au but au bout du suspense qui a permis à D8 de réaliser un pic d'audience à près de 5 millions de téléspectateurs, des chiffres stratosphériques qui font dire à D8 que ce pari un peu fou est franchement réussi. Alors la question qu'on se pose ce matin, bien évidemment, c'est de savoir est-ce que cela peut se répéter, cette domination de D8 sur toutes les autres chaînes. Disons que c'est en tout cas l'ambition de D8 qui rêve d'intégrer le cercle des chaînes premium. La semaine dernière, Gérald Brisviré, directeur général des antennes du groupe Canal+, répondait au Figaro, un entretien dans lequel il affirmait l'ambition de devenir un challenger crédible des chaînes historiques plus installées et d'atteindre les 8 à 10% de part d'audience. Pour y parvenir, il faudra donc réitérer la performance de samedi soir plus régulièrement encore et notamment à d'autres moments de la journée, en access par exemple. Là, ça semble beaucoup plus compliqué. Les habitudes sont ancrées. Les premières chaînes TF1, France 2, France 3 ou M6 bénéficient des réflexes automatiques des téléspectateurs. Décrocher le leadership toute chaîne confondue reste donc une mission quasi impossible, hors événement exceptionnel. Et parmi ces événements exceptionnels, la solution, on le voit dans les chiffres, c'est le sport. Oui, sauf le spectacle annuel des Enfoirés sur TF1 ou quelques films inédits ou quelques séries blockbusters, le sport est le plus grand vecteur d'audience pour la TNT. C'est donc une forme de planche de salut pour tailler des croupières à la concurrence et pour réaliser des performances d'audience aussi marquantes. C'est ce constat qui a d'ailleurs décidé la direction de D8, adossée à la force de frappe du groupe Canal+, à casser sa tirelire pour acquérir les droits de diffusion de la finale de la Ligue des Champions jusqu'en 2018 pour près de 10 millions d'euros. C'est cette logique aussi qui conduit le groupe TF1 à programmer sur TMC un match de l'Euro 2016 en prime time. Ce sera à la fin du mois de juin. Un investissement en termes d'image, puisque si le sport est une valeur refuge pour les audiences, ça n'est jamais rentable en termes de gros sous. Bien sûr, D8 a rempli ses caisses en facturant ses spots publicitaires entre 43 000 et 93 000 euros samedi soir. Mais on est loin, très loin des 3 300 000 euros déboursés pour pouvoir diffuser ce match. Pour D8, quand on aime, on ne compte pas. Effectivement, voilà donc pour cet événement historique dans l'histoire des médias pour la première fois. Donc une chaîne de la TNT, leader en prime time, c'était samedi soir et c'était important d'y revenir ce matin.